Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle page. Invité focus durant quelques minutes sur une association basée à Louvain-la-Neuve. Son nom, Daka Womina. Son credo, soutenir des projets au Mali. On va en parler avec la présidente de la SBL, Annie Debrou. Alors bonjour Annie Debrou. Bonjour. Alors votre association, elle a vu le jour en 2012, mais vous avez effectué un premier voyage au Mali en 2010. Oui, c'est ça. En février 2010, nous sommes partis pour un voyage découverte. Et c'est lors de ce voyage que nous nous sommes arrêtés à Daka Womina, qui est un petit village de pêcheurs bozos sur les rives du fleuve Niger. Et nous avons été interpellés par la situation d'une jeune maman qui était décédée en se rendant à la maternité, qui en soi n'était pas très loin, 14 km, mais pas de route, et donc beaucoup de difficultés pour atteindre le centre de santé. C'est ça qui vous a amené à créer cette association et un constat aussi qu'il y a beaucoup de problèmes sécuritaires, environnementaux dans ce pays du continent africain. Oui. En 2010, la situation était encore plus ou moins stable. Ça a commencé vraiment à se détériorer à partir de 2012. Mais c'était surtout la situation sanitaire des jeunes mamans et à la demande des villageois de Daka Womina qui souhaitaient avoir un petit centre de maternité dans leur village pour permettre aux mamans d'accoucher chez elles. Oui, c'est ça, hein. C'est le nom de ce village qui a donné le nom à l'association. C'est ça, oui. Alors, quels sont les axes de conduite de votre association ? Alors, est-ce que, comme vous l'avez dit, c'est soutenir surtout l'envie d'aider évidemment les populations les plus démunies et surtout les femmes ? C'est d'abord soutenir les femmes et dans leur accès à la santé. Je pense que ça couvre beaucoup de choses. Parce que pour avoir accès à la santé, il faut avoir un certain accès aussi à l'éducation, à l'alphabétisation. Il faut avoir accès à l'eau. Tout ça est lié. Et donc on s'est très vite rendu compte qu'il fallait un peu partir dans ces trois directions-là. La santé, l'éducation, l'accès à l'eau et les initiatives génératrices de revenus pour les femmes. Ça veut dire que chaque projet il est mis en place avec la population sur place ? Alors, tous les projets émanent des populations. C'est elles qui nous présentent les projets et les projets sont réalisés avec eux. Donc, on se retrouve en général dans le village où tous les villageois ont été invités et tout se fait par l'intermédiaire d'un ami qui traduit pour nous toutes les conversations, évidemment, mais tout se fait dans la visibilité totale par rapport aux populations et donc avec leur adhésion au projet. Et ce qui pour nous est important et qui est vecteur de réussite, c'est justement le fait que nous les responsabilisons. Nous sommes conscients que chaque sou que nous recevons de nos partenaires doit pouvoir être justifié et nous leur disons. Donc ça, c'est vraiment important. Donc ils sont conscients de ça. Alors quand on va sur le site, on voit donc la kyrielle de projet qui a déjà été réalisée. On voit ici, il y a des photos qui défilent de ces projets-là. Ça veut dire qu'il y a des projets en milieu scolaire avec du matériel scolaire qui a été acheminé ou en milieu médical aussi avec un centre de santé, je pense. Oui. Donc, dans le village de Daka Womina, nous avons construit le centre de santé en partenariat avec l'ONG Agacan, mais nous avons fourni tout ce qui était matériel médical. Donc, nous partons d'ici avec du matériel que nous recevons de Hôpitaux sans frontières ou de la Croix-Rouge et des médecins amis et pharmaciens. Mais sur place, nous achetons tout ce qui est médicaments. Sur base donc des prescriptions du médecin local. Voilà, ça c'est pour les projets. Alors évidemment, Annie Debrou, pour réaliser tous ces projets, il faut des fonds, quand même pas mal de fonds et des financements. Alors vous organisez comme ça un événement le 4 novembre pour récolter justement des fonds pour continuer à mener des projets. C'est bien ça. Une ou deux fois par an, nous essayons d'organiser un événement, une journée solidaire avec le Mali, certainement, où on organise un petit repas avec des concerts. Oui, ça se passera le 4 novembre à la salle Jules Gignon à Serromousty, c'est ça ? C'est bien ça, oui.
Donc c'est quoi? C'est une découverte quand même un peu de la nourriture du Mali, des concerts Ce sont 3 concerts, dont le dernier avec un chanteur malien qui participe. Donc c'est un groupe belgo-malien, si on peut dire. Il y a un concert de Tiles Band, qui est un groupe de la région, de Villers-la-Ville. Et le premier concert, c'est Acoustil. Ce sont des chansons, mais en style acoustique. Donc on part un peu en douceur pour terminer avec le groupe de reggae en soirée. Voilà. Dernière question et très rapidement, ça va vous permettre de développer quel type de projet peut-être cette soirée? Alors, on espère pouvoir aider le village de Dakaomina à développer, enfin aux femmes du village, à développer un jardin potager qui leur permettra de diversifier leurs revenus, puisque pour l'instant, il y a de gros problèmes de crues ou de sécheresse qui font que d'une année à l'autre, les poissons sont plus présents dans le fleuve et qu'elles ont besoin de trouver d'autres sources de revenus pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Annie Debrou d'être venue nous parler de cette association Dakaomina. Et donc, je rappelle cette soirée, cette journée même de solidarité, le 4 novembre à Sirmousti, à la salle Jules Gignon. Et ça commence dès 13h30 avec le repas. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement.